Salut Zora, comment tu vas? Super. Et toi, Tom? Ouais, ça va, ça va. Il me semble que tu es en Inde, du coup il y a un décalage, non? Oui, alors là, il est 13h33 exactement. Donc chez vous, il Ok, est ça 10 va. heures. Ouais, exact. Trop bien. Écoute, je suis content de t'avoir. On va parler de vente, on va parler de closing. Yes. C'est un lourd sujet dans l'infoprenariat et du coup ça me Mhm. tenait à cœur de t'avoir. Et je te Euh, remercie. voilà, du coup la première question que j'aimerais te poser, c'est de te présenter déjà en une phrase. Ok, alors moi, c'est Zora. Donc, comme tu l'as dit, je suis dans la vente, le closing. J'ai 43 ans et j'ai deux enfants. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis dans le closing. Auparavant, j'aidais mon mari, du coup, dans son activité plutôt physique. Donc, voilà, il exporte du matériel médical. C'est une entreprise familiale. Donc voilà, c'est tout à fait différent, mais bien entendu, il y a de la vente aussi. Donc c'est le sujet aujourd'hui. Avant qu'on aborde tout cet aspect-là factuel de ton travail aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se repenche un petit peu sur la Zora quand elle était petite, savoir un petit Ouais. peu ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait, et surtout dans quel cadre familial tu as grandi, et savoir en fait si ça a eu un impact sur toi par la suite. Alors non, on n'a eu personne dans ma famille, mais justement a appris cette compétence parce qu'en fait pour moi, c'est une compétence qu'on peut apprendre. Donc on n'est pas vendeur, on le devient. Donc on se forme et ça a été mon cas. Alors moi j'ai un cursus en histoire, donc je suis une passionnée d'histoire. J'aime comprendre qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà, vraiment je suis une amoureuse de l'histoire et ben en fait je suis tombée dans la vente par pur hasard. Et en fait, c'est tout ce que j'aime, justement l'art de persuader, de discuter. Donc ouais, c'est vraiment, je suis tombée par hasard. Et bien entendu, j'en ai fait sans le savoir. En fait, Ok. on en fait tous sans le savoir. Mais c'est vrai que c'est dans un cadre plutôt particulier dans le commerce. Mais sinon, tout le monde, en fait, est un petit peu vendeur à son échelle. Yes. Du coup, toi, en termes d'études, concrètement, t'as fait quoi? T'es allé jusqu'où et t'as quel diplôme? Moi, j'ai fait, alors j'ai eu un parcours en tant que historienne. Donc, j'ai eu mon master en histoire et plus précisément, je me suis spécialisée en histoire de l'art. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Trop bien. Et ça a été quoi? Parce que moi, ça me fait penser, tu vois, à des amis que j'ai pu avoir qui avaient fait, tu sais, un bac L, donc très histoire, C'est ce littérature. que j'ai fait. On dit qu'un peu, tu sais, à l'époque, on disait que c'était un petit peu perché, ils étaient dans leur truc de bouquins et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de savoir un petit peu ce cheminement. Une fois que tu as eu ce master, est-ce que tu as eu un travail dans ce domaine-là? Et après, comment, en fait, finalement, le switch il s'est fait, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est quand même deux mondes complètement différents. Et comment tu as réussi justement à aller dans En cette fait, nouvelle voie? je pense que ça faisait partie de ma personnalité parce que je me souviens quand j'ai fait mon premier voyage en Inde, donc j'étais étudiante encore et bien entendu, donc j'ai dû payer ce voyage. Donc voilà, c'était vraiment pour moi la destination de rêve. Donc j'avais acheté, je me souviens des produits indiens un petit peu et que j'avais revendus. Et donc, en fait, j'ai toujours eu cette fibre, c'est-à-dire commerciale, de vendre sans sans que je me le suis avoué en fait. Et lorsque la vente est arrivée à moi, en fait, c'était une évidence. C'était réellement une évidence. Après, je suis une passionnée d'histoire, donc je me suis, comment dire, instinctivement dirigée vers l'histoire. Mais je pense qu'il y a quand même, on peut trouver des similitudes, des comparaisons, des points de comparaison parce qu'on s'intéresse à l'autre. Donc l'histoire, c'est s'intéresser à des personnages, s'intéresser ouais, qu'est-ce qui fait que une personne a laissé sa trace dans l'histoire. Moi, je suis vraiment passionnée par ça. Et Hmm. lorsqu'on est en appel, on s'intéresse à l'autre. Qu'est-ce qui fait elle est là? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Donc, on vient rentrer un petit peu, on cherche un petit peu, ben, on rentre dans son histoire. Donc, un temps suspendu, on rentre dans son histoire. Donc, je pense qu'on peut trouver quand même. Yeah, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que, après, c'est vrai que c'est
Et je pense que de par mon mari aussi, j'ai rencontré mon mari, mais aussi comme je te dis, comme je viens de te dire, c'est que voilà, j'avais besoin d'argent, j'ai dû vendre des produits pour récupérer tout ce que j'avais justement dépensé lors de mon voyage, mon premier voyage en Inde. Est-ce que toi, depuis tout petit, tu as une facilité à aller vers les gens, à discuter, ou tu étais plutôt Oui, de nature introvertie? Parce que ça, je pense que ça non. peut aider aussi dans la vente. Euh, Après, après, je pense que il y a des fausses croyances. On dit que hmm, oui, c'est vrai que lorsqu'on a cette facilité de s'exprimer ou facilité d'aller vers les autres, oui, ça peut aider, mais aussi ça peut être un handicap parce que en, dans la vente, on doit garder quand même cette posture aussi, justement de leader. Leader, c'est pas pour écraser, mais leader pour l'idée et amener la personne vers une décision qui est très difficile pour elle. Elle vient en appel parce qu'elle a besoin d'aide, donc on est là pour l'aider. Et donc nous aussi, on doit faire ce travail justement intérieur pour pouvoir incarner ce personnage. Donc moi, lorsque je rentre en appel, j'incarne un personnage. Donc ce personnage où je suis là, justement à aider cette personne à comprendre, à rentrer dans son histoire pour pouvoir l'aider au mieux. Donc je pense que et le fait d'être introverti aussi, on a souvent cette oui, on vend pas et malheureusement, en fait, il y a des études qui ont été faites. Les personnes qui sont plus introverties, elles ont plus de facilité à vendre parce qu'elles restent, elles gardent cette distance. Donc c'est une fausse croyance de penser que hmm. parce que on a cette facilité qu'on peut plus vendre. Bien sûr, on peut l'utiliser euh, pour mieux connecter, mais parfois ça peut nous faire défaut. Ouais. Ouais, je pense qu'effectivement, ça dépend des contextes et tout. Ok, Bien trop entendu. bien. Bon, là, on s'échappe et on va direct sur le sujet du jour qui est la vente. Mais j'aimerais juste Oui, qu'on termine sur, on va dire, l'histoire et ton histoire. Du coup, tu as ton master d'histoire. À l'issue de oui. ce master, sur quoi ça débouche? Alors, ça quoi ça débouche? En fait, je suis venue ici en Inde et j'ai rencontré mon mari. Donc, j'ai commencé à justement à l'aider à développer. Bon, c'est une entreprise familiale, donc à développer son activité au niveau international. Donc, c'était plutôt autour de l'Inde, ou plutôt de l'Asie. Donc, ils exportent euh, à Bali. Enfin, on avait des conférences. Et moi, en fait, le fait que, bien entendu, je parle français, donc j'ai développé toute cette partie européenne, africaine aussi. Donc on a maintenant aujourd'hui cette présence en France et dans tous les pays francophones. Donc moi, c'était mon rôle. Donc c'est pour ça que je suis rentrée Hmm. dans ce rôle que que j'ai découvert et que j'ai aimé et que j'ai continué moi-même justement au sein de la vente. Donc en fait, j'ai tout simplement aidé mon mari, l'entreprise familiale à se développer. Ok. Ça a duré combien de temps, ça? Moi, je suis restée quand même, ouais, peut-être quelques années. Je ne me souviens plus exactement, mais quelques années, j'ai développé justement cette partie. Et maintenant, grâce à moi ou avec moi, avec mon aide, on a cette chance justement d'avoir cette présence au niveau médical dans les pays francophones, tous les pays francophones. Trop bien. Du coup, tu dis que voilà, ça a duré quelques temps. Et Mhm, ce qui m'intéresse, c'est justement de ce basculement, ce switch. À mhm. partir de quand tu t'es dit, bah, j'arrête d'aider mon mari, j'arrête d'aider l'entreprise familiale pour peut-être potentiellement avoir un taf qui m'anime peut-être plus profondément. Tu vois, comment il s'est fait un petit peu ce switch? Alors l'envie, ouais, l'envie de grandir. Alors j'ai appris énormément au prix de mon beau-père. Donc, mon beau-père, il a construit son entreprise en 1974. Il a fait le tour du monde. Il a tout fait énormément. Il a vendu énormément. Il a beaucoup fait. Il a une grande expérience. J'ai beaucoup appris d'eux. Et je me suis dit, je pense que oui, il y a 2 ans. Après, c'est à l'aube des 40 ans. Hein, donc aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je Mm. pense que cette remise en question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai étudié l'histoire. Ensuite, je suis venue en Inde. Je me suis mis dans le commerce, dans le développement de l'entreprise familiale. Et qu'est-ce que j'ai fait pour moi, en fait? Toute cette remise en question. Donc, à partir de là, je me suis formée, j'ai investi en moi. Donc, mon premier mentor, ça a été Dawila Sami que j'apprécie énormément. Je pense qu'elle a ouvert en fait mon champ de conscience. Et donc, à partir de là, je me suis autorisée. Donc, j'ai osé. Ensuite, j'ai fait un bilan de compétences pour voir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me
ouais, c'est quoi qui m'anime? Et en fait, ça a été une évidence, hein, ça a été une évidence, le commerce, la vente, la relation. Donc, par hasard, j'ai trouvé une petite pub sur Insta et j'ai décidé de sauter le pas. Et ouais, Rappelle c'était exactement inconfortable. de la pub, parce Oui, bon après, j'ai pas que trop envie souvent de ça dire marque. Ah, ok. avec qui Mais je me c'est, suis formée au départ, mais ça a d'accord. été, comment dire, instructif pour moi parce que c'était le départ d'une très belle aventure. Et donc, et après, bon, bien entendu, j'ai évolué, j'ai vu tout ce qui se faisait sur le marché, donc je me suis formée en France, bien entendu, et par l'un des meilleurs, moi je pensais à l'heure d'aujourd'hui, qui est Angelo, Levi aussi, et ensuite je me suis formée auprès de Eli Wild, qui a été le number one seller de Tony Robbins. Donc voilà, j'ai évolué aussi moi-même dans ce parcours en tant que dans la vente, hein. Donc, je ne me suis pas arrêtée là. Donc, je me suis énormément formée et j'arrête pas de me former jusqu'à aujourd'hui, hein. Mhm. Donc, j'apprends tous les jours. J'apprends de mes prospects, j'apprends en vente, j'apprends des roleplays qu'on fait, j'apprends des autres closers aussi. Donc, en fait, c'est un cheminement qui s'arrête pas, en fait, hein. Donc, on grandit. Tous les jours, on grandit. Tous les jours, j'apprends des choses. Tous les jours, je suis en colle. Donc, j'apprends des histoires, des histoires. On me partage des bouts d'histoire. On me partage des bouts d'émotions, de problématiques. Et moi, je viens justement actionner à mon échelle, en fait, écrire une autre histoire. Ok, intéressant. Du coup, quand tu te formes, tu découvres aussi, je pense, le milieu de l'infoprenariat, puisque Oui, bien c'est quand sûr. même une petite niche. C'était quoi, toi, ta perception de ce milieu-là quand t'es arrivé? Parce que du Alors coup, que t'arrives il y moi, a 2 ans, c'était 2023, il y avait déjà eu la grosse vague, du coup, post-Covid. oui, 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 fin 2022, je commence à me former. Tout est nouveau pour moi. Tout est nouveau, donc j'apprends. Après, j'ai été accompagnée, donc moi-même, j'ai été de l'autre côté, c'est-à-dire moi-même, j'étais cliente. Donc, je découvrais à ce moment-là, lorsque justement j'ai décidé d'investir en moi et de prendre un mentor. À l'époque, on pouvait encore avoir ce mentor de façon personnalisée. Maintenant, euh, Hmm. justement, il y a un tel engouement que c'est impossible d'avoir un propre mentor qui te suit de manière comment dire, proche. Maintenant, je fais beaucoup d'accompagnement de groupe. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et je pense que j'ai eu cette intelligence, je dirais, d'investir en moi à ce moment-là. Par exemple, ma mentor aujourd'hui, c'est impossible pour elle de prendre du one-to-one, one-on-one. C'est impossible parce qu'elle a énormément de demandes. Donc, j'ai investi au bon moment et j'ai commencé à découvrir ce monde. Mais tout est nouveau pour moi. Même encore aujourd'hui, je découvre ce monde et je trouve que c'est passionnant parce que eux-mêmes apportent une histoire, eux-mêmes ont vécu une histoire, une problématique, et ils apportent justement une solution aux personnes qui leur ressemblent un petit peu. Donc c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est beaucoup à apprendre, énormément. Ok, mais ça on reviendra justement peut-être sur l'explosion des sales et puis de la partie closing parce qu'effectivement aujourd'hui on est bombardé par ça et malheureusement il y a aussi peut-être le côté je vais pas dire le côté obscur mais le fait à chaque fois qu'il y ait une attraction pour un sujet particulier, t'as plein de gens qui vont par effet de mode finalement et ça a un revers de la médaille derrière sur des pratiques de vente Oui, derrière qui peuvent être soit trompeuses ou soit borderline. oui, Mais ça, je pense on va y revenir. Ok, et j'aimerais bien du coup que tu me racontes un peu, je sais pas, tes premiers appels, si tu t'en souviens. Euh, Tu vois, juste remettre dans le contexte, tu vois, c'était quel type de niche, à qui tu t'adressais, et pour comprendre en fait aussi l'évolution que tu as eue, le changement de posture, parce que tu as dit que c'était important bien sûr. et de savoir peut-être potentiellement avec du recul quelles ont été peut-être tes erreurs entre guillemets ou les choses que tu aurais pu faire autrement pour closer ou au contraire tout s'est passé de manière ultra fluide et t'as cartonné direct, tu vois. J'aimerais bien avoir ces petits feedbacks. Alors moi, mes premiers appels, j'étais encore en train de me former. Et, euh, et oui, on est venu me chercher. On est venu me chercher sur Insta. Donc, peut-être on a tapé closing et on m'a trouvé. On est venu me chercher. Donc, j'ai eu tout de suite les opportunités qui sont venues à moi. Et alors, moi, mes premières niches, c'était quelque chose d'intéressant parce que c'était
Alors c'était des personnes qui cherchaient un petit peu l'âme sœur en fait. Donc c'était beaucoup de personnes. Bah, c'est très lourd hein, quand même parce que mes premiers appels, ils étaient lourds parce que c'était des histoires lourdes. Parfois c'était des personnes, ben, justement, qui étaient un petit peu en deuil, c'est-à-dire un deuil amoureux. Donc, euh, ouais, quand même, c'était une niche assez lourde. J'ai beaucoup appris. Donc, c'était mes premiers appels. Donc, je pense que mon premier boom closing, comme on dit, ça a été quelque chose parce que, et c'est bizarre parce que cette personne-là, quelques mois après, elle avait du mal. Déjà, elle me disait qu'elle avait du mal à s'exprimer dans un cercle ou quoi que ce soit. Et je me souviens qu'elle m'avait remercié quelques mois après de l'avoir ben, juste accompagné en fait vers ces décisions. Parce qu'en fait, les personnes, elles viennent en appel parce que ben, elles sont pas en mesure de prendre cette décision seules en fait. Après, on peut prendre une page de vente, on paye, donc il n'y a pas besoin d'un appel. Donc pourquoi les personnes, il faut comprendre en fait pourquoi les personnes dans un premier temps viennent sur ces appels. Parce qu'en fait, elles veulent prendre une décision, mais elles n'en sont pas capables seules. Donc là, notre but, notre rôle, en fait, c'est de les accompagner vers cette transformation. Et lorsque cette personne-là, elle m'a dit, ben, littéralement, tu as changé ma vie. Et là, je me suis dit, waouh, je pense que je suis à la bonne place. Et après, j'ai continué justement à m'améliorer. Donc, au niveau de la vente, au niveau de la posture. Après, je me suis énormément formée. Pas que autour de la vente, bien entendu, autour du leadership, aussi autour de la communication, aussi énormément au niveau du marketing aussi comprendre comment ça se passe, comment un prospect arrive jusqu'à Mhm. nous en fait, les sales. Donc oui, ça a été très très formateur pour moi en premier, parce que moi aussi j'ai dû faire ce travail en interne, parce que comment on peut influencer une personne alors que nous on n'a pas pris cette décision, on n'est pas, je pense qu'on n'est même pas légitime, parce qu'il y a il y a quelque chose en backstage qui nous dit, mais attends, toi, tu n'as même pas fait ça et tu lui dis de faire ça. Enfin, tu l'influences dans ce sens-là. Donc, oui, le travail est tout d'abord soi-même, vraiment. Et je pense que le leader, en fait, avoir cette posture de leadership, c'est d'abord se leader soi-même, d'abord se diriger et voir, en fait, de mettre le focus sur soi. Là, on met le focus sur le prospect, mais d'abord, on met ce focus sur soi. Donc, cette lampe, qu'est-ce que moi, j'ai amélioré? Qu'est-ce que moi, j'ai j'ai à œuvrer dans ma vie pour pouvoir justement avoir cette capacité, parce que lorsque la personne, elle doit passer à l'action pour justement une transformation, ben moi, je l'ai fait. Donc, je t'accompagne aussi vers cette transformation. Donc, je pense que mon premier appel, lorsque cette personne est revenue vers moi et m'a dit merci, aujourd'hui, ben, je peux m'exprimer. Aujourd'hui, j'ose justement demander plus. Et ben, je pense que ça a été une première victoire pour moi. Et ensuite, ben, je me suis dit de continuer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, accompagner d'autres personnes. Après, j'ai d'autres personas, comme je dirais, donc d'autres types de prospects, mais tout autant où j'apprends. Donc, j'ai fait différentes niches depuis mes débuts. Et aujourd'hui, tu dirais que tu as une niche de prédilection ou pas spécialement? Prédilection, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Une niche sur laquelle t'adores aller justement faire ces Hmm, appels de vente ou t'arrives intéressant. justement à jongler avec différentes niches. Récemment, en fait, j'ai un infopreneur avec qui, bien entendu, je collabore depuis quelques mois, presque une année. Oui, après on s'habitue, mais bien entendu, moi j'aime le challenge. Récemment, je me suis challengée justement. J'ai d'autres niches, d'autres personas, d'autres types de prospects. Et c'est intéressant. Je me disais, ouh là là, ça va être très difficile, Zora. Il faut vraiment t'adapter. Mais en fait, je pense que ça s'est fait naturellement. Et je suis fière de moi. Pour moi, je suis fière de moi parce que là, je deal avec différents personnages, différents types, différentes offres, différentes tarifications. Donc, c'est intéressant parce que c'est intéressant pour moi justement d'évoluer. Donc, oui, ça a été très formateur aussi pour moi justement de pouvoir me challenger et d'aller vers d'autres types d'offres. Et je suis fière de moi parce que j'ai su m'adapter à justement à différents environnements aussi. Donc, c'est une belle aventure pour moi. Donc cool. Et j'ai plein de questions moi sur la vente et Oui, ça vont être peut-être un peu mélangées mais c'est pas grave. La première question que je me pose c'est tout
à l'heure, tu disais que la personne, quand elle prend l'appel, c'est qu'elle a besoin qu'on l'aide à faire ce choix. Donc toi, de ta perception, c'est que dès que la personne elle a participé à un webinaire, qu'elle a lu des mails, etc., et qu'elle prend l'appel, c'est qu'inconsciemment, il y a déjà X% de chances qu'elle veuille aller dans cet accompagnement et qu'elle a besoin juste d'être que quelqu'un l'aide à valider son choix. Après, j'espère, hein, parce que j'espère que, bien entendu, il y a toujours des petits touristes et ça, c'est OK, Oui. ça fait partie du game, ça fait partie du game. Mais du moment où une personne book un appel et elle se présente à l'appel, elle répond à la qualification, elle répond aux questions sur de précal et où on demande qu'est-ce que tu viens faire ici, enfin, qu'est-ce que tu attends de cet appel. Donc, elle émet un intérêt et inconsciemment, alors, il y a différents niveaux de conscience de sa problématique. Bien entendu, on aime quand les personnes, elles arrivent et elle se dit, voilà, elle a conscience du problème, elle a conscience des conséquences de son problème dans sa vie. Et Ray Dalio, il en parle très justement. Quelle est la conséquence de la conséquence en fait? Donc, si le prospect arrive justement avec cette conscience qu'il a un problème et qu'il a conscience aussi qu'il y a une solution, bien entendu, notre devoir c'est de l'aider à passer le cap. Après, voilà, il y a différents niveaux de conscience. Et tout prospect ne vient pas avec le même niveau de conscience. Donc, ils savent que parfois ils ont un problème. Ils savent pas la conséquence que c'est euh, cette problématique a dans leur vie. Donc, justement, on vient découvrir et on lui apporte cette conscience que lui, aujourd'hui, n'a pas, justement, par des questions qu'il ne s'est jamais posées aussi. Parfois, les personnes, ben, elles inscrivent une histoire dans leur tête, donc elles se racontent la même histoire dans leur tête. Et nous, on a ce regard extérieur, justement, de poser des questions et de leur demander, justement, comme on dit, on épluche, comme un oignon, on épluche, et on découvre que, ben, ouais, il y a un problème, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, oui, nous, notre rôle, c'est d'apporter ce nouveau regard, en fait, à cette situation qu'elle vit. Parce que parfois, oui, il y a des personnes qui viennent en détresse parfois. Donc, j'ai eu des niches, justement, comme je disais au départ, des personnes qui peuvent être en détresse et, ouais, parfois une détresse psychologique aussi. Donc, Hmm. Et oui, justement, toi, c'est quoi ta posture par rapport à ça? Parce que du coup, tu es indépendante, tu travailles pour d'autres boîtes, tu es mhm, rémunéré souvent au pourcentage de tes ventes. oui, Et quand tu la es face commission. à ce genre de personnes en détresse, toi, c'est quoi ta posture, sachant que euh, il peut y avoir un certain rapport de force. Tu te dis, bah, est-ce qu'elle a vraiment besoin de cette offre à ce moment précis? VS, j'ai besoin, moi, de faire rentrer de l'argent pour nourrir ma famille, etc., etc. Toi, où est-ce que tu mets le curseur par rapport à ça? Et c'est quoi, finalement, ta vision de la vente, de manière globale, quoi? Ma vision de la vente, je pense que je vais prendre les règles de Taylor Walsh. Justement, il a écrit un livre, Winning at Sales, et il parle très bien, en fait. En fait, il faut se détacher du résultat. La commission, bien sûr, on aime tous gagner de l'argent, et au contraire, justement, on doit avoir un rapport en tant que sales, que on aime l'argent, et bien entendu, et ça, c'est pas une problématique. Mais il faut savoir que la commission, c'est le résultat d'un process. C'est seulement le résultat d'un process. Si toi, tu as bien fait ton process, c'est-à-dire de cadrer l'appel, de poser tes questions, d'avoir fait une découverte profonde et vraiment découvrir, parce que s'il n'y a pas de problème, il y a pas de solution en fait. S'il n'y a pas de problème, il y a pas de vente, il n'y a pas Hmm. lieu d'avoir une vente. Donc il y a pas, donc si le process est bien respecté, c'est-à-dire vraiment de cadrer l'appel, pourquoi on est ici aujourd'hui, la découverte, donc vraiment de découvrir que vraiment il y a un problème, la conséquence, qu'est-ce qu'elle fait si ce problème perdure dans sa vie et qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle veut attendre. Donc elle est dans un point A et elle veut aller dans un point B. Et si nous on est le véhicule, bien entendu, donc là la conséquence ce sera la commission, enfin la vente puis la commission. Donc moi je reprends un petit peu les règles de Taylor Walsh, c'est le prospect, il a une problématique. Et donc, la solution se trouve toujours en dehors de sa zone de confort. OK? Donc, si c'était dans sa zone de confort, ben, il le fait. Il prend la page de vente, il paye et c'est OK, c'est classé. Non, c'est qu'il a besoin d'être aidé.
Et nous, c'est notre rôle. Donc, on se détache du résultat et on vient avec cette bonne intention. Et moi, je dis franchement, la vente, pour moi, j'ai découvert, justement, je me suis découvert à travers la vente, à travers le closing. C'est vraiment spirituel parce qu'on vient dans un état d'aide. Et le résultat, pour ta bénédiction, je dirais, pour ton aide, c'est cette commission-là. Mais si tu viens avec que la commission, ben c'est clair que là, ben voilà, parfois on peut heurter le, le, le prospect, ou justement on peut avoir ces techniques un petit peu dont tu parles de manipulation. Donc là, on est dans l'influence. Donc c'est vraiment les règles d'influence. C'est OK, le prospect a une problématique. La solution se trouve toujours en dehors de son confort. Nous, on est là justement pour l'accompagner. Et lui, parce que il s'est raconté cette histoire depuis des années, il va justement pas se battre parce que j'aime pas ce mot, mais il va vouloir rester dans cette euh, dans cette zone de confort, mais il est venu. Donc, il est venu sur cet appel. Donc, c'est une demande d'aide, c'est un appel à l'aide. Donc, il est venu sur cet appel. Et donc, nous, notre devoir, c'est vraiment de l'accompagner vers la meilleure décision qui, qui soit pour lui. Et donc, c'est pour ça que je dis la vente, c'est spirituel. La vente, c'est le changement, c'est l'accompagner vers le changement. Et tout en, je mets son prospect. Bien sûr, il y a des prospects parfois, ils sont un peu relous. Et ça, c'est clair. Mais moi, je me dis, vraiment, je me raconte cette histoire de, OK, vraiment, il y a des fois, je m'arrête dans mon appel et je me raconte cette histoire. Je dis, OK, Zora, il est là. Du moment où on commence à juger le prospect, ben, on peut plus l'aider parce qu'on est dans le Mm. jugement. Donc là, vraiment, hein, je m'arrête et je me dis, écoute, Zora, il a besoin de toi. Il sait pas le faire, il peut pas le faire. Il a besoin que tu ouvres une autre perspective, que tu lui montres une autre histoire, en fait. Et donc, dans le process de vente, je me raconte cette histoire. Parce que nous aussi, on peut venir avec des a priori. OK, la vente, elle est facile. Bon, c'est bon, je vais le closer. Ou, ah, c'est bon, il est inclosable, c'est impossible. Ouh là là, je vais perdre mon temps. Et donc, on peut se raconter ces histoires. Donc, c'est pour ça que je dis que le vendeur, le closer ou le sales, on l'appelle comme on veut, justement, il doit venir neutre. Et c'est pour ça, c'est de se diriger soi-même, ses émotions, ne pas venir en appel avec ses a priori que j'ai fait au départ. Hein, et maintenant que justement, je fais ce travail sur moi, de venir en appel avec cette intention d'aider. Comment je peux t'aider? Moi, ma première question, c'est comment je peux t'aider? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? C'est quoi, de quoi tu as besoin? Et la personne, waouh, enfin une personne qui m'écoute, enfin une personne qui veut m'aider. Et, euh, et voilà, après l'appel se déroule de manière justement vers, on tend vers ça, quoi. Ok, ok, c'est intéressant. C'est aussi une autre vision de la vente et je pense que c'est bien que t'aies pu la partager librement. Euh, du coup, moi, je suis de côté marketing et du coup, toi Mhm, de la vente. Pour moi, mhm, les deux sont complémentaires dans la croissance d'une boîte. Euh, J'aimerais bien avoir ton avis parce que tu sais, on entend souvent parler de mes leads sont pas qualifiés, machin chouette, j'ai pas assez d'appels, etc., etc. J'aimerais bien avoir toi ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que tout à l'heure tu as parlé de fausses croyances, est-ce que ça arrive? Et dans ces cas-là, euh, qu'est-ce qu'il faut faire sur la partie marketing? Qu'est-ce qu'il faut faire sur la partie vente pour essayer de régler cet aspect-là? Alors, moi, je dis, c'est vrai que souvent, on a cette fausse croyance, sales, la vente versus marketing. Et je pense que de travailler ensemble vraiment en proximité, on peut vraiment porter cette entreprise vers la croissance. Et c'est pour ça, moi, je pense que là, on peut parler de data. Oui, bien entendu, il y a des data qui sont très importantes que le sales doit rapporter au marketing pour pouvoir justement être un levier. En fait, le marketing, c'est un levier pour la croissance. Donc, si le sales ne fait pas son travail, parce que oui, on doit vendre sur les appels, oui, on doit connecter, oui, bien entendu, voilà, on doit avoir cette connexion et ça, c'est OK, ça, c'est la partie vente. Mais il y a quand même, en fait, c'est un maillon de la chaîne. Le marketing et la vente, c'est des maillons de la chaîne et qui, s'ils travaillent ensemble, on peut vraiment porter cette croissance pour l'entreprise. Quel type de prospects? Bien entendu, c'est nous qui avons les prospects en visio.
Est-ce que le prospect est venu avec une problématique? Est-ce que ça répond en fait à la problématique? Parfois, il y a des personnes qui comprennent pas. Donc oui, peut-être il y a le marketing justement. Là, en ce moment, on a des leads, mais ils comprennent pas pourquoi ils sont là. Ou il y a des leads qui viennent juste par pure curiosité encore, ça peut être une objection, on peut la maîtriser, mais oui, en fait, je pense que il n'y a pas de concurrence, on n'est pas opposé. Si on travaille une main dans la main, je pense que on peut aller plus loin. Et c'est ça le fait de rapporter tout ce qui se passe dans les appels, quel type de prospect on a eu, quel type de problématique on a eu, quel type de budget ils ont. Voilà. Donc oui, je pense pas qu'il y a on est contre ou quoi que ce soit, mais bien Hmm. entendu, on est complémentaires et justement, il faut qu'on soit complémentaires parce que souvent, Yes. oui, on entend souvent les closers, ouais, les leads sont, mais après, bien entendu, moi je pense qu'on doit toujours regarder de son côté, donc mettre cette lumière sur soi et se dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'appel, quelle objection peut-être j'ai pas su traiter, ouais, comment j'aurais pu faire les choses. Donc de faire un reporting et justement de faire des réunions avec les deux pôles, bien entendu, ça peut améliorer la boîte. Ouais, 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 je suis d'accord. Et justement, tu as parlé d'objections. Euh, Mm, Quelles que soient les niches, quels que soient les domaines, on entend souvent peut-être deux ou trois objections les plus communes. mm, C'est trop cher ou j'ai pas le montant ou c'est pas le moment. Ça, je pense que c'est vraiment les deux objections les plus génériques qui existent. Euh, Toi, du coup, qui a dû faire des centaines peut-être d'appels, tu as dû entendre ces objections. bien Euh, sûr. Comment tu les traites et, euh, et du coup, la question sous-jacente, c'est comment ça peut être traité peut-être en amont, justement, via la partie marketing. Alors, pour je pense que la valeur, en fait, on peut pas en fait, une objection se traite pas en fin d'appel. On a souvent cette croyance que les objections, c'est, comment dire, voilà, ça se passe à la fin du call. Non, il y a des personnes qui viennent en call et elles te posent déjà une objection. Et c'est même pas une objection, c'est une préoccupation. Quand on voit les objections de manière comme une préoccupation, et je pense que on prend le call euh, différemment. En fait, on donne une différente perspective. C'est toujours euh, une question de perspective. La personne, elle vient avec ses croyances, donc avec son vécu, avec son histoire, et elle vient te partager un bout d'histoire. Donc, comment toi, avec ton regard, tu vas lui apporter un nouveau regard, et si elle est prête à écouter ce nouveau regard aussi. Après, voilà, il y a des moments où bien entendu, parfois peut-être c'est pas le bon moment, ou peut-être elle n'est pas encore mature dans le process de vente, et donc peut-être l'accompagner et de faire un follow-up. Donc, je pense que euh, bien entendu, tout type de prospect ne viennent pas avec la même conscience. Comme je disais tout à l'heure, c'est une question de conscience. Donc, toi, tu lui apportes un nouveau regard sur ses croyances. Parfois, il y a des croyances qu'on a depuis le plus jeune âge. Donc, c'est très difficile parfois justement à déraciner, parce que c'est comme si on déracine et on revient planter une nouvelle croyance pour pouvoir justement l'aider en fait dans son processus de transformation. Donc voilà, moi je suis de cette école de on ne traite pas les objections à la fin du call. Si elles sont à la fin du call, ça y est, c'est mort en fait. C'est mort Hmm. parce que c'est très difficile de dire à une personne de lui apporter la valeur du programme que tu vends en fin de call et lui dire ouais c'est trop cher, de traiter ça. Ça se traite en amont, justement en apportant de la valeur et justement en étant très à l'écoute des préoccupations qu'elle te donne et justement de pouvoir les traiter et de planter justement avec Eli Wild, ce que j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé, on appelle ça selling identity, c'est vraiment de vendre sur l'identité parce qu'en fait la personne elle vient presque acheter en fait une nouvelle identité. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Donc aujourd'hui, elle a cette identité avec ses croyances et elle veut cette identité. Mais pour avoir cette identité, donc c'est le véhicule, c'est toi, c'est ton programme, ce que tu lui vends. Et et pour arriver là, il faut la projeter. Donc
Est-ce que toi, tu es par exemple, je sais pas moi, un entrepreneur, là en ce moment, je suis dans une offre de personnes justement qui prennent un accompagnement de très grands entrepreneurs, je dirais, parce que pas, il dit souvent que je suis pas entrepreneur, infopreneur, je suis entrepreneur. Donc, les personnes qui veulent vraiment justement accélérer leur croissance au niveau entrepreneurial. Et justement, il y a des idées. Est-ce que voilà, l'entrepreneur, c'est celui qui prend ses décisions de manière rapide parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, le fait de lui dire, OK, toi aujourd'hui, est-ce que tu es ou sinon on a cette idée aussi, cette croyance en fait, les entrepreneurs, c'est ceux qui prennent des risques, qui veulent changer le monde. Et c'est vrai, je pense que moi, je suis intimement convaincue que un entrepreneur, c'est celui qui va apporter sa touche de changement au niveau du monde. Et donc, les entrepreneurs, c'est ceux qui prennent du risque. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt à prendre un risque? Donc, en fait, c'est comme si tu l'encadres dans une identité. Et si il adopte cette identité, donc il est prêt à justement à aller vers cette identité que tu es en train de lui vendre. Donc, c'est pour ça, c'est une transformation. Donc, je pense que les objections, souvent on en a peur, hein, moi aussi, au départ, c'était quelque chose, voilà, j'ai oulala. Et en fait, j'ai compris que tout se passe dans la découverte. Et quand on comprend ça, parfois il y a des clauses, on se dit waouh, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu te dis, mais attends, la personne était là, elle était prête à acheter. Ben non, en fait, parce que tu l'as comprise, parce que tu es rentré pendant, allez, 30 minutes, 40 minutes dans ses baskets et tu as vécu sa vie. Et justement, tu ressors de cette c'est pour ça que j'ai dit vraiment, le sel, c'est un personnage que je rentre dans un rôle. Et alors, je rentre dans sa vie, je comprends son univers, sa carte mentale, sa carte du monde, et je ressors et pour lui donner tout ce dont il faut, justement. Et comment dire, je l'arrache de cette zone de confort. Et tout ça, ça se fait, bien entendu, pour le bien-être et pour le prospect. Et quand on garde cette intention-là, parfois, je t'assure que on fait des magies. Et il y a des fois, il y a même des chefs d'entreprise qui me remercient. Je me dis, waouh, je te remercie, Zora, parce que là, c'est le début de, voilà, mon entreprise, elle allait pas bien. Et, et ben, juste par cet appel, donner cette envie d'acheter, donner cette envie, justement, de changer, de m'accompagner, et ben je sais que voilà, j'ai la solution et je vais mettre tout ça en place. Et c'est pas que ça qui change. Son entreprise va changer, donc sa croissance. Euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Ray Dalio qui dit quelle est la conséquence de la conséquence. Donc la conséquence, bon voilà, j'ai fait ma vente, j'ai ma commission, mais pour lui, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc c'est toute une autre vie et lui-même il va impacter sa famille, ses employés. Donc c'est ça aussi. Donc c'est un cercle vertueux. Pour moi, la vente c'est un cercle vertueux. Ouais. Et Et tu heureusement, hein, penses que, heureusement, hein, ouais, parce que si on était là que pour prendre la commission, mais ce serait infernal pour nous, parce que ouais. on se buterait, quoi. Et donc, c'est pas le but, hein. C'est là où ça fait la différence et on raccroche les wagons avec ce qu'on s'est dit au tout début sur la Mhm. différence entre un bon vendeur et un simple closer qui a vu une opportunité et qui s'est dit qu'il allait faire de l'argent rapidement, quoi. Donc c'est bien que tu puisses poser Après, ce cadre-là. oui. Après, c'est vrai que j'en vois, hein. Maintenant, le closing, justement, la différence, c'est entre les closers et il y a énormément de très bons formateurs voilà, que j'ai croisés, avec qui j'échange. Et je me dis que ça a changé pour moi, ouais, pour moi maintenant, l'art d'influencer. En fait, il y a des niveaux d'influence. Donc, le premier influence, c'est, voilà, je te dis ce qu'il faut faire. Presque, c'est comme un enfant quand tu dis, voilà, tu fais ça. Et c'est une injonction, en fait. Donc, le pouvoir d'influence n'existe pas parce que on force la personne. Ok. Après, il y a l'influence, c'est on insuffle justement par les questions, en connectant, vraiment se mettant justement, comme je disais, dans les baskets de ton prospect. Ok. Et après, il y a le niveau d'influence, ça c'est encore le must, comme on dit, c'est même quand tu n'es plus là, tu influences. Et là, après moi, je pense que je donnerai ce titre euh, aux prophètes, hein, parce que ils sont plus là, mais ils influencent. Ils influencent par le bon comportement, par Mm. la bonne parole, par le bon compagnonnage. Et voilà, on suit, même si la personne n'est pas là.
oh, combien le niveau d'influence est très, très, très haut. Ouais, Donc voilà. Et en fait, c'est où est-ce qu'on met le curseur de l'influence? Où est-ce qu'on met le ouais. curseur? Est-ce qu'on en est là? Ou est-ce que, voilà, est-ce que en posant des questions et on influence le prospect? C'est juste une question de curseur pour moi. Hmm. Et je vais te poser du coup une question très basique, mais qui revient aussi souvent. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de vendre une offre à 1000 euros, 10 000 euros? Waouh! Ben, je me suis posé très récemment parce que, en fait, j'avais cette croyance, je me dis, waouh, parce que là, je vends Le process parfois peut être plus long, en fait. Ça dépend du process. Ça dépend du process. Moi, j'ai fait des pifs, soit en 15K. Et là, en fait, justement, je bats le record des 25K. Et c'est toujours un record parce que je dis, allez, on passe encore en plus. Je pense que le niveau de conscience est différent. Après, la niche est différente. Donc là, 25K, c'est des entrepreneurs qui veulent accélérer au niveau de la croissance. Donc, même le discours est différent. Donc, je sais pas, c'est une question un petit Ouais, peu, c'est différent. ouais, Ah oui, parce que c'est oui, vrai que, c'est pas pareil parce qu'on ouais. va pas les mêmes programmes, on va pas, c'est pas la même problématique, on solutionne pas la même problématique. Je pense que après la vente, c'est la connexion, la vente. En fait, la vente, on parle de la vente, c'est une conversation entre deux personnes. Donc, Et comment justement, ce serait quoi ouais, Hum, justement, ce serait quoi les pires erreurs que tu aies vues, euh, de closers ou même d'entrepreneurs qui vendent par eux-mêmes, qu'il hum. faudrait justement pas reproduire et derrière nous donner peut-être quelques recommandations, quelques conseils à la fois sur les mots ou peut-être sur l'attitude à avoir pour justement générer des ventes. Moi, le simple conseil déjà. euh, alors moi, au départ, je prenais mes appels hein, au téléphone. Et depuis que j'ai connecté, c'est-à-dire je fais des visios, je pense que c'est beaucoup plus agréable. Déjà, le prospect, il te voit. Alors, je me disais, à l'époque, waouh, comment je faisais pour les faire passer à l'action Hmm. seulement avec une voix. Donc, quand même, hein, la voix, ça porte confiance. Donc, moi, je pense déjà de le faire en visio. C'est ma croyance, parce que certaines personnes sont un petit peu gênées, elles sont pas à l'aise. Moi, je pense que ma croyance, c'est depuis que j'ai commencé à vendre, ben, je connecte mieux. Donc, déjà de vraiment basique, hein, ouais, de faire des visios. Rencontre ton prospect, surtout si tu es toi-même entrepreneur, infopreneur, c'est-à-dire que c'est toi le closer en fait. Ouais, va à la rencontre de ton prospect parce qu'il va t'apporter énormément d'informations que peut-être que t'as pas capté ou que tu savais pas que tu pouvais solutionner ou que tu peux solutionner mais que tu n'avais pas de retour sur tes clients. Donc là, t'as de la data directe. Donc va à la rencontre de ton prospect, va à sa rencontre, connais son histoire. Donc c'est toujours de la data que tu réutilises. C'est un levier en fait. Donc ça, premier conseil. Après, ouais, regarde-le dans les yeux. Juste regarder dans les yeux. Ne lis pas un script. Je vois Et souvent ça arrive, énormément de, on l'entend je, souvent, hein. je vois souvent des personnes qui sont là, et le prospect, en fait, il te dit, le prospect, il te raconte, il te lâche une histoire, quoi. Ouais, ben, je te remercie pour ton partage et tu passes à la next question. Waouh! Le prospect se dit, ouais, et voilà, là, tu as cassé la rupture de connexion. Donc, déjà, arrête de lire un script, ok? Je pense que, et regarde ton prospect, regarde, écoute-le. Et je pense que après la connexion se fait facilement. Et voilà, suis ton process, bien entendu. Ne viens pas ne pas préparer. Euh, tu as un questionnaire, lis ce qu'il t'a dit, intéresse-toi à lui. Donc ouais, je pense que c'est des petits conseils, mais vraiment de façon intentionnée, ça change tout. Et Hmm. surtout, surtout, ne viens pas avec des a priori. Ok, le gars, moi j'ai une personne qui était, voilà, il avait un accent, il pouvait pas parler très bien français, mais ok, viens sur l'appel et je me souviens. Donc le 7 heures, il m'a dit ouais, ben en fait, il n'est pas qualifié. Je dis laisse-le venir sur l'appel, je vais m'éclater. Et cette personne-là, elle avait vraiment une problématique de structuration dans son entreprise. Donc elle avait deux activités et elle savait pas que ben, le fait que elle était euh,
qui a été trop dans l'opérationnel. Elle n'arrivait pas à avoir cette vision et comment justement mener son entreprise au next level. Et donc, elle avait besoin justement de restructuration, de vision, de structurer son entreprise. Et la personne, elle a pris l'accompagnement. Et en plus, c'était 15 cas. Et je me suis dit, ben, et si moi j'avais ce préjugé, je dis, ben non, la personne, peut-être, elle est, ouais, elle rentre pas peut-être dans des a priori qu'on se donne. Eh ben, j'aurais pas pu l'aider et j'aurais pas pu faire ma vente. Donc, jamais rentrer avec des a priori. Même parfois, moi, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne lis plus les fiches qu'on a sur les calendriers, les informations, parce que ben justement, je venais avec ces a priori. Et là, aujourd'hui, je découvre la personne. Je découvre totalement la personne et la magie s'opère parce que j'ai pas d'a priori. Et surtout aussi, je me raconte cette histoire, comme je t'ai dit, je me raconte cette histoire de tu es là pour l'aider. Comment tu peux l'aider? Regarde-le avec bienveillance et aide-le à sortir ça. Voilà, il est là. Aide-le à sortir de, de cette problématique. Donc, je pense que c'est les conseils que je me suis donné, que j'applique et que je peux donner. Trop bien. Il y a un dernier point pour moi qui est important et tu me corriges si je me trompe, c'est que le closing, on dit que voilà, c'est de la vente peut-être directe, etc. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est que parfois, bah, ça ne fonctionne pas à l'instant T, comme tu l'as dit. Hum, Et du coup, hum. il y a cette notion de follow-up à prendre en compte, parce que c'est là où tu peux aussi aller récupérer beaucoup de chiffres d'affaires en faisant justement Bien ce sûr, travail de suivi. Et de bien pas sûr. penser d'une manière très court-termiste, mais voilà, une fois que tu as eu l'appel, il y a tout ce suivi qui est pas à négliger, quoi. Après, ça dépend des pôles ventes, ça dépend des offres qu'on vend. Oui, bien sûr, en follow-up, on dit the money is in the follow-up. L'argent est dans le follow-up. Écoute, je vais te donner un exemple. Là, très récemment, donc j'ai une personne qui, voilà, qui est dirigeant et qui souhaiterait justement investir tout autant, euh, comment dire, travailler sur son entreprise. Donc, il avait deux objectifs. Je lui ai proposé le programme. Donc, ok, donc hésitant. Et en fait, et moi je dis c'est le pouvoir de ton pitch, c'est le pouvoir de du process. Parfois, t'es tellement impactant que la personne elle se dit, elle m'a donné envie et ça moi-même on me l'a fait. Moi, j'ai eu une mentor justement qui s'appelle Oreille, le jeu de la vente et à ce moment-là, j'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent, mais vraiment, littéralement, j'avais pas l'argent. Mais elle a tellement eu un impact sur moi et tellement elle a compris tout ce que j'avais besoin. Et c'est pour ça, justement, je sais pas, elle a fait un truc dans ma tête, quoi. Elle a changé les croyances, là. Et ça a été vraiment un tournant pour moi, au niveau de la vente. Et elle a tellement eu un impact. Et je suis allée chercher, et je lui ai dit, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Elle me dit, c'est trop bien. Le fait que tu te casses la tête, tu vas aller trouver l'argent. Ton cerveau, elle allait chercher. Et une Mm. semaine après, je te jure, je sais pas comment j'ai trouvé cet argent-là. Et ça m'a permis ben, justement de prendre son programme et de suivre cette aventure au niveau de la vente. Et c'est pour ça que je te disais, ben, une personne m'a dit, ah non, je peux pas. Là, pour le moment, je peux pas. 2 jours après, hein, sans que je revienne vers elle, elle est revenue. Bien entendu, le follow-up, c'est toi qui dois le faire. Mais quand le process de vente a été très bien fait, ben le prospect revient vers toi. Énormément de personnes sont venues vers moi et elle me dit, bah, écoute, est-ce que je peux le faire? Ok, après voilà, après quand c'est qu'une question de logistique, c'est le plus facile. Ok, je peux le faire en plusieurs fois parce que j'ai vraiment pas l'argent. Ok, on peut le faire en 2 fois et je lui ai envoyé le lien et c'est closé parce que le process a été fait, le process a été bien mené et donc les follow-up, oui, the money is in the follow-up et moi-même je l'ai vécu pour te dire et ça a transformé ma vie. Petit clin d'œil à Oreille. Trop bien. Franchement, c'était génial. On pourrait discuter de la vente pendant des Yes, heures, mais ah on a oui, oui, effectivement oui, des agendas bien remplis. Euh, oui. moi, ce que je constate, c'est cette forme d'épanouissement. Tout à Mhm. l'heure, tu disais que tu étais une recherche de toi-même, de t'entendre par ta tonalité de voix, par effectivement aussi ton sourire. J'ai l'impression qu'effectivement, tu as trouvé ta posture et ta voix. Tu confirmes du coup? Yes, totalement. Et ça, on le répète, c'est pas qu'une question d'argent, c'est vraiment le fait d'avoir compris et de faire ce pourquoi finalement on est fait. Yes, yes, totalement. Moi, la vente, euh, et je le disais au départ, on est tous vendeurs. On vend
une idée à ses enfants, on vend un conseil à un ami, on vend une dispute à son mari. Donc, on vend, on est constamment en vente. Après, là, c'est dans un cadre commercial, mais on est tous vendeurs dans l'âme. On est tous vendeurs. Donc, oui, j'ai trouvé ma voie. Et oui, la vente, pour moi, ouais, c'est un réel épanouissement pour moi. Yes, vraiment, Trop bien. totalement, totalement. Bah, écoute, moi, en tout cas, je te souhaite le meilleur et Merci. hâte qu'on débriefe dans quelques années pour voir où est-ce que tu es Yes, allé encore, quel palier tu yes, as franchi pour, euh, yes. pour faire tout ça, le feedback de tout ça. Un grand merci à toi, Zora, et puis bah, je te Merci souhaite à encore une toi, fois Tom, pour tout le meilleur. l'invitation. Merci à À toi. bientôt. À Bye bye. bientôt. Ciao, ciao.